Hello les amis. Donc réenregistrer la vidéo de l'anecdote du supermarché, ça m'a fait penser à cette seconde anecdote dont je vais vous parler aujourd'hui qui me permet d'aborder un sujet un tout petit peu différent. Donc ce qui se passe dans cette anecdote, c'est que j'attends une amie en ville. Voilà, c'est ça le contexte, on doit se retrouver dans un café pour passer du temps ensemble. Et ce qui se passe, c'est que elle connaît pas trop bien la ville. Donc celle qui m'a recommandé le café, donc le café, elle sait où elle est. Mais elle est arrivée, elle a déménagé par là depuis pas longtemps. Donc en fait, elle a pas trop bien géré les parkings. Elle me dit en fait, je suis garée là. Je sais pas si je suis loin de toi ou pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment, je suis sur mon tel, donc je suis au milieu de la rue devant ce fameux café. Et je suis sur mon téléphone. Et donc je lui explique, bah écoute, il y a pas de souci, tu vois, il y a un pont qui enjambe le fleuve, etc. Et puis ensuite, si tu suis la voie ferrée, t'arrives à la gare, tu prends la rue en perpendiculaire, etc. Moi, je suis par là. Et elle me dit, ah bah mince, moi j'ai fait l'opposé. En gros, j'avais pas trouvé le pont parce qu'il est un peu caché derrière la verdure. Je suis allée de l'autre côté, ce qui fonctionne aussi, juste, elle arrive bah, de l'autre côté, tu vois. Elle traverse un autre pont un peu plus loin. Donc à un moment, t'es obligé de traverser le pont. Et juste, elle a pris un peu je sais pas si ça se dit un rallongé quoi, en gros l'inverse du raccourci, il y avait un chemin plus court et elle a pris le chemin plus long, ce qui est pas grave, juste du coup elle m'a dit bon bah du coup j'arrive dans un peu plus longtemps que prévu, ce qui est pas grave, et pendant que je suis sur mon tel, il y a un gars qui arrive par derrière et qui me dit ah j'adore ton chignon et tout, tes cheveux, c'est quoi, c'est du bleu, du vert, ah trop beau, j'adore la couleur et tout, donc là ah ok merci, fin de l'histoire tu vois, moi des fois je fais des compliments aux gens, ah j'adore ta robe, j'adore votre style, etc. C'est tout et après je pars, c'est juste un compliment, je suis pas là pour faire une conversation, tu vois, j'ai des choses à faire, il a des choses à faire, très bien. Et il commence à me parler, écoute, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais tu vois, je viens d'arriver depuis pas longtemps ici, j'ai déménagé, là il me raconte un peu sa life, blablabla, que avant il travaillait à la banque, et tout, je sais pas quoi, ou à la radio, enfin bref, qu'il s'est trouvé un nouveau job, qu'il a déménagé ici, qu'avant il habitait pas là, blablabla, il me raconte vraiment sa life en long, en large. Et il me dit, oui, donc en fait, ma démarche, c'est de me faire des nouveaux amis dans le coin. À ce moment-là, j'hésite un peu dans le sens, bon, soit c'est totalement vrai, et donc je lui donne le bénéfice du doute, et j'accepte de lui parler. Soit c'est une technique de drague pas ouf, et il est en train de m'embobiner, et au bout d'un moment, en fait, on va juste se rendre compte, tous les deux, qu'on a perdu notre temps. Mais ma pote, elle est pas là de toute façon, je me dis peut-être qu'elle va arriver plus vite que prévu, elle va me sauver la mise. Et elle arrive pas. Elle est là en mode t'inquiète, je connais pas trop le chemin, mais je vais arriver du mieux que je peux. Donc je lui dis mais en fait là je suis en train j'attends une amie, donc j'ai pas vraiment de temps à t'accorder, mon petit. Je suis en train de parler avec ma pote qui est perdue, donc je vais lui donner des indications. Enfin, j'ai pas que ça à faire de te parler et de la laisser perdue, tu vois, ça te fait pas. Et commence à me dire ouais, donc voilà, et tout, je me cherche des amis, etc. Ça dit de me donner ton num. Moi ça me dit pas du tout, pas du tout. Mais au lieu de lui dire non, 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 ça va, bof, j'ose pas, à ce moment-là, j'ose pas lui dire non. Voilà, c'est une période de ma vie, c'était il y a pas si longtemps, mais 1 ou 2 ans. Non, 2025, 2023, je dirais. 2023, je dirais, oui. Bref, donc, ou 2025 Ah, 2023, je pense, bref. Donc voilà, moi je suis un peu là, ouais, ouais, bien sûr, ouais, t'inquiète, je vais te donner mon numéro, trop cool, haha. Bref, donc j'ose pas dire non, j'accepte. Alors que je n'ai pas envie, clairement, je me dis. Ce mec, j'ai même pas envie de le revoir. Je me trouve toutes les excuses possibles, comme dans voilà, la vidéo dont je parlais, où je me justifiais, etc. Pareil, je trouve toutes les excuses possibles. Il me dit, du coup, t'habites dans le coin. Je prétends que non. Non, non, moi je suis vraiment de visite. Là, je suis de passage. Je viens juste voir ma famille pour 2-3 jours, mais là, je pars bientôt. Donc, il me dit trop dommage et tout, on aurait pu se revoir. Ah ouais, bah non, bah du coup on peut pas. Trop dommage. J'avais tellement envie de te revoir. Non, pas du tout d'ailleurs, je ne lui ai pas dit j'avais trop envie de te revoir parce que c'est faux. Je suis genre ok, ouais, bon bah tu trouves ça dommage, très bien. C'est ta vie, tu vois. Apparemment dans la mienne, c'est pas tout à fait ça. Et je lui trouve toutes les excuses possibles. Il me dit du coup sinon t'habites où? Je prétends que j'habite à l'étranger, tu vois. Je suis là, genre, oh bah moi j'habite dans un autre pays, carrément sur un autre continent. Ah bah oui, oui, non mais voilà, je m'invente une vie, clairement. Je veux juste pas être amie avec ce gars, je veux qu'il arrête de me parler et qu'ils se rendent compte que c'est pas un investissement rentable, qu'ils se disent franchement pas terrible, peu importe son intention de base. En fait, plus je le parle, plus je me rends compte que peut-être il cherche pas juste des potes et donc il est là, viens on se revoit trop vite, tout, bref, ça me saoule un peu. Je suis là, genre, bah si tu veux des potes, va voir des mecs déjà dans la rue, au lieu de commencer par j'adore tes cheveux, je sais pas trop quoi, bref. C'était trop bizarre, donc bref, il me met mal à l'aise, mais je lui donne juste mon hume et je suis là genre bon bah allez, ma pote elle va bientôt arriver, au revoir quoi. Au bout d'un moment j'étais là, bah tu m'as dit que tu vas voir, parce qu'il me dit ah oui mais là j'ai pas trop le temps, je vais voir un ami, bah vas-y, là il t'attend, du coup bah t'as perdu ton temps, qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais j'ai parlé à une fille pendant 5 minutes.
trop bizarre. Bref, donc ma pote arrive et le gars m'envoie déjà un message, ah trop bien, merci pour la conversation et tout. Bref, j'étais là, ok, bah très bien. Je sais même pas si j'ai répondu, il n'y a pas grand chose à répondre à ça, ok. Et un peu plus tard, il me renvoie un message, genre coucou, ça va et tout. Et je lui réponds pas trop. Mais enfin, de manière générale, même si j'apprécie une personne, des fois je mets 3 mois à répondre si j'ai envie de vraiment prendre le temps, c'est des longs messages, etc. Donc c'est pas si choquant. Je peux mettre facilement 5 jours à répondre. Juste. Donc c'est pas si bizarre. Mais juste pendant 1 ou 2 jours, je réponds pas trop. Et il réinsiste, hey, hello miss, ça va? Ou je sais pas trop quoi, tu vois. Je suis là, si je t'ai pas répondu à mon premier message, attends un peu que je réponde. C'est pas parce que tu m'envoies plus de messages que du coup je me dis, ah ouais, mais il a raison, il insiste. C'est vraiment une priorité dans ma vie, je vais lui répondre tout de suite. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, voilà, je lui réponds vaguement. Il me dit, ah, du coup, on peut se revoir quand? Et je lui dis, ah, bah là, vraiment, je pars demain. Je m'invente ma vie, je pars demain, ou même ce soir, je sais plus ce que je lui ai dit, mais vraiment, dans l'idée, c'est vraiment pas possible qu'on se revoie. Et c'est tout, tu vois. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bah c'est fini. Je lui dis que clairement, je suis pas dans le coin. Si tu veux être pote et que tu vois jamais la personne, quel est l'intérêt, tu vois. Et là, il me sort un message. Ok, je ne m'attendais pas, mais il me dit oui. J'ai essayé de vous retrouver le message, je l'ai pas retrouvé, mais oui, je vais te faire une proposition que les femmes ne peuvent pas refuser, je sais pas quoi, qu'elles refusent rarement. Un plan à 3 avec un ami à moi, hyper beau gosse, environ la trentaine, etc. etc. Et il commence à me vendre le truc, que ça va être trop bien. Lui, son pote et moi, donc en gros. Mais quelle bonne idée, donc on est passé de je cherche à me faire des amis, les petits messages c'est salut, ça va, à on couche ensemble, déjà nous deux, et un pote à moi. Ok, je me suis dit waouh, il y a zéro, il y a rien entre les deux quoi, c'est comme ça sort de nulle part, allez hop, c'est bon, elle me répond pas et tout, allez hop, je vais carrément lui envoyer un message qu'elle ne pourra pas ignorer clairement. C'est sûr que je m'attendais pas à ça. Mais ouais, vraiment sans transition quoi. On passe de salut ça va à viens on couche ensemble. Je n'étais pas prête. Je suis comme ok, très bien. Donc voilà. Et je lui réponds que je suis pas intéressée. En vrai, vraiment, il y a des fois, je m'invente des vies. Donc, je m'invente que c'est bon, je suis avec quelqu'un depuis très longtemps, etc. Que, je sais pas, mais je m'invente un truc solide. Voilà, je suis là, bon bah écoute, ça fait très longtemps que je suis avec ma personne et tout, vraiment vraiment très longtemps, c'est très très solide hein, ce qu'on a, donc vraiment, ce n'est pas cassé si facilement, et puis voilà, tu vois, c'est tout, je lui réponds un truc genre, bon, désolé, j'avais pas compris que tu étais intéressée, donc il y a aucun moment où il m'a dit je suis intéressée, et je lui dis, mais j'ai déjà quelqu'un, donc bye bye quoi, ma meilleure excuse. C'est pas très honnête, mais je faisais ça très souvent, bon, parce que je savais pas dire non. Enfin, qu'un mec me demandait son numéro dans la rue, j'étais genre, ah, désolé, j'ai déjà quelqu'un. Trop triste, hein, parce que sinon, t'es tellement beau gosse, moi, que je serais vraiment sortie avec toi. Pas du tout. Enfin, je disais pas ça, je disais juste, ah, désolé, j'ai déjà quelqu'un. Apparemment, ça passe mieux que juste non. Quand je disais juste non, voilà, on me demande de justifier. Ah bon, bah pourquoi non? Ah, franchement, tu me laisses pas ma chance, blablabli, blabla, t'as pas de raison de dire non. Alors que si j'ai quelqu'un, ça va. Mais ça dépend. Si c'est quelqu'un, c'est un homme, ok. Si c'est une femme, il y a des gens qui ont déjà tenté. Ah, si elle a qu'une femme, ça va. Tant que c'est pas un homme, on peut tenter. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, ça marche si vous dites que vous êtes en couple avec un homme. Il vous laisse tranquille. Même si c'est faux, même si vous êtes célibataire, même si en vrai vous êtes en couple. Mais avec une femme et que vous dites juste je suis avec un mec, ça marche. Bref, donc je lui dis ça. Et d'habitude, ça marche. Comme je vous le dis, d'habitude, ça marche. Et il me dit oui, non mais tu sais Chloé, t'es jeune et tout. Et il me sort un âge quand même vraiment proche du mien, alors que je lui ai jamais donné mon âge. Je lui ai menti sur toutes mes informations personnelles, ok. Et il me sort un âge vraiment proche du mien, bon, pas tout à fait. Mais il me dit oui, tu sais, t'as tel âge et tout, je sais pas, genre 20 quelque chose. Tu devrais profiter de la vie, etc. Et déjà il me répond oui, bah si je te parle c'est que tu m'intéresses, oui. Puis genre ah bon, bah on passe de j'ai envie de me faire des potes à bah oui de base, j'ai toujours envie de coucher avec toi. Ok, peut-être que je suis très naïve et que je n'ai pas... Bah, oui, apparemment, je n'ai pas vu les signes, mais ce n'était pas ce qu'il avait dit dans son discours. Et voilà, là, il me dit, voilà, t'as que, je sais pas, 22, 25 ans, je sais pas quoi. T'es jeune, tu devrais profiter de la vie, tu devrais pas rester bloqué avec une seule personne, tu devrais explorer un peu. En gros, bah, couche avec moi quand même, on s'en fout que t'aies quelqu'un. C'est la première fois hein, qu'on me le fait. Je sais pas si j'avais précisé que c'était un mec, peut-être pas, j'ai peut-être juste dit j'ai quelqu'un. J'aurais dû dire je suis avec un homme.
très musclé, ne me parle plus. D'ailleurs, c'est lui qui répond, ce n'est plus moi. J'en ai inventé des trucs, hein, mais alors ça, je m'y attendais pas, bref. Et c'est juste pour dire, à ce moment-là, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que il me dit, écoute, tu me plais vraiment, donc, en gros, laisse-moi une chance, et franchement, ouais, il m'a dit un truc en mode, te prends pas trop la tête et tout, en gros, c'est un peu léger, juste on couche ensemble, c'est très bien. Et ce qui m'a marqué là-dedans, c'est le fait que, puisque moi je lui plais, en gros, puisque de son côté, il a un désir, il se dit, de mon côté, j'aimerais vraiment beaucoup coucher avec toi, qu'il y ait une relation sexuelle entre nous. Comme moi j'ai ce désir, bah franchement, vas-y, te prends pas la tête, viens, on couche ensemble et tout, etc. Et pour lui, c'est totalement normal. Sauf que moi, à ce moment-là, ce qui m'agace, c'est que, enfin, je sais pas si ça m'agace, mais ce que je remarque, c'est qu'à aucun moment, il me demande si c'est réciproque. À aucun moment, il se dit, est-ce que potentiellement, je t'intéresse? Est-ce que je suis ton genre? Est-ce que tu as l'espace mental pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre? Potentiellement, c'est à quelqu'un. À aucun moment, en fait, il pose de questions. À aucun moment, il me demande si je suis célibataire, si j'ai quelqu'un, si je suis intéressée par les hommes, si je suis en relation libre, par exemple. Ah, t'as quelqu'un, mais est-ce que vous êtes ouvert à d'autres relations? Il pose aucune question. Juste, il considère, bah, vu que tu me plais, je suis légitime. Je suis légitime à proposer quelque chose et même à insister quand tu dis non. Et que mon nom, en plus, je me suis déjà sentie obligée de me justifier. J'ai mis une petite excuse. Non, vraiment, j'ai déjà quelqu'un et tout. Et la personne insiste, elle force. Mais pourquoi tu fais ça? Et voilà, et c'est tout, et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant et que j'avais envie de vous partager, c'est que bah, parfois dans des situations, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément équilibré. Je parlais du ring là, de l'image du ring avec la ligne au milieu, et puis ça c'est mon territoire, ça c'est le tien, et le but en gros c'est de gagner tout le territoire pour toi quoi, et d'exclure l'autre. Bah c'est un peu ce qui se passe des fois, par exemple dans ce genre de situation, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et la vidéo commence à être très longue, je vais bientôt arrêter. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti parce que, parce qu'en fait à aucun moment il a pris en compte mon ressenti de la situation. À aucun moment, voilà, lui il arrive, j'ai envie de me faire des nouveaux amis, il me demande pas si c'est le cas, voilà. Et puis en fait, en vrai, ça cachait, j'ai envie de coucher avec toi, je t'ai vu comme ça, je t'ai trouvé belle, viens on couche ensemble. À aucun moment il me demande, voilà, moi j'ai éprouvé du désir pour toi, est-ce que c'est réciproque? Est-ce que déjà juste je t'intéresse? Est-ce que je suis ton type? Parce que je peux être célibataire, attirée par les hommes, ou je sais pas trop quoi, ou en couple libre et tout. En gros, je peux avoir toutes les choses, ou même j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, je peux avoir toutes les cases qui font que potentiellement je pourrais dire oui, juste s'il me plaît pas, j'ai le droit de dire non. Enfin, je veux dire, à aucun moment, il a considéré que me demander mon avis, comment je ressens la situation, est-ce que ça peut être réciproque, est-ce que je suis dans les dispositions pour potentiellement matcher ses attentes. À aucun moment, il s'est demandé tout ça. Et ce que ça m'apprend aussi, c'est que parfois, quand on est vraiment dans son truc, alors je vais pas rentrer dans en tant que mec, peut-être qu'il devrait faire un bref, c'est un autre débat. Mais voilà, parfois, quand on est vraiment dans son truc, et surtout les mecs, du coup voilà, je pense que c'est une question d'éducation où on leur apprend moins à faire attention aux autres, où on leur dit moins qu'ils ont besoin de faire attention aux autres. Voilà, c'est plus le rôle des femmes de prendre soin des autres, les mecs. Ils pensent à eux et c'est bien, c'est eux qui font la société. Mais de manière générale, parfois on est tellement dans notre idée, et je pense parfois on peut le voir au quotidien, je sais pas, tu rentres chez toi et tu te dis j'ai tellement envie de manger une pizza. Évidemment que tout le monde chez moi va avoir envie de manger une pizza. Je sais pas si t'es en couple, en colocation, avec tes frères et soeurs, avec ta famille, avec tes parents, avec tes enfants. Tout le monde aura envie de manger une pizza. Toi, tu penses depuis le début de la journée à ta pizza. Et suite deux autres, ah, venez, on mange une pizza. Et qui te disent non et que tu te dis, mais pourquoi? Moi, j'ai tellement envie de manger une pizza. Je vais essayer de les convaincre, tu vois, comme ce mec. Allez, c'est bon, te prends pas la tête, etc. Allez, c'est bon, quoi. Et j'en sais rien de leur situation. Ça se trouve, ils font une diète spécifique. Ça se trouve, ils ont des restrictions alimentaires, des allergies. Ça se trouve, ils aiment juste pas la cuisine italienne. Ça se trouve, ils ont déjà mangé. Ça se trouve, ils ont pas faim. Ça se trouve, je sais pas. Ça se trouve, ils sont au régime. De très spécifique, prendre du poids, perdre du poids, je sais pas. Et moi je m'en fous et j'impose mon truc. Non mais c'est tout, on va manger une pizza quand même, oh là là c'est bon, vous prenez pas la tête, moi j'ai envie de manger une pizza, vous pourriez quand même faire l'effort de venir manger une pizza avec moi, parce que cette pizza, j'ai pas envie de la manger toute seule. Non, non, je veux la manger accompagnée quand même, je vais pas aller au restaurant toute seule, ah bah non, quand même. Donc allez, venez avec moi et j'essaie de les convaincre. Sans prendre en compte derrière comment ces personnes elles se ressentent, quels sont leurs besoins, etc. Et ça se trouve juste, elles n'aiment pas la cuisine italienne, ou ça se trouve ce jour-là elles ont envie d'être toutes seules, elles ont même pas envie de voir ma tête. Mais moi je me dis non, bah non, attends, si moi j'ai envie de ça, c'est bon, je suis légitime. J'ai le droit d'imposer ça aux autres. Et donc voilà, j'avais trouvé ça hyper intéressant, un peu j'ai envie de dire l'audace du mec à ce moment-là, mais
ouais, cette audace de se dire, mais vu que moi je ressens ça, vu que ça, c'est à ce moment-là, c'est mon envie, mon désir, c'est ça, etc. Pour moi, tout est ok dans la situation. J'ai pas besoin de te demander son avis, etc. J'ai juste besoin de te convaincre un peu que, quand même, c'est vachement cool, tu devrais accepter, hein, vraiment. Voilà, et tous les arguments, bah, tu vois, t'es jeune, donc, bah, si t'es jeune, du coup, tu couches avec n'importe qui. Encore si t'as 60 ans, ouais, non, mais là, t'es jeune, donc voilà. Puis tu vas pas rester toute ta vie avec la même personne, quand même. Tu pourrais vraiment essayer, moi, qui suis vraiment beau gosse, hein. Enfin, je veux dire, voilà, à aucun moment, il a pris en compte mon avis et il m'impose, moi, je te trouve attirante, donc, voilà, j'ai envie de faire ça, et donc, tu ferais mieux d'accepter. Enfin, ce serait vraiment bien que t'acceptes, et même si je lui dis non, juste non, il insiste. Et quand je commence à lui trouver des excuses, non parce que blabla, il insiste quand même. Oui, ok, t'es en couple, c'est pas grave. Concrètement, je lui disais pas que j'étais en couple parce que ça justifiait quoi que ce soit, et c'était pas ah, trop triste si j'avais pas été en couple. Oui, c'est juste, je dis non, mais comme tu n'acceptes pas mon non, j'essaie de trouver des arguments, d'excuses. Bon, à partir du moment où tu te justifies, comme je disais, t'as déjà un peu perdu, mais voilà. Et du coup, c'était juste, voilà, j'ai eu envie de vous partager cette anecdote parce que c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. La personne me prend pas du tout en considération dans la situation. C'est 100% ce qu'elle veut, et donc elle m'impose un peu son désir. Et donc, bah, il y a des fois dans certaines situations où je regarde, est-ce que, c'est ça que la situation m'a appris, est-ce que là c'est moi qui impose mon désir à la personne à 100% parce que moi j'ai envie de faire ça, mais est-ce que la personne m'a exprimé un désir réciproque? Est-ce qu'elle a aussi envie de faire ça? Je repense à ma pizza, mais est-ce que à ce moment-là, la personne a aussi envie de manger, par exemple italien, une pizza, de sortir, de dépenser de l'argent? Peut-être aussi, il peut y avoir plein de paramètres que j'ai pas pris en compte parce que moi j'en ai envie. Et donc, bah, si j'en ai envie, c'est bon, les autres, je dois juste les convaincre et tout va bien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou de ne pas considérer quelqu'un dans une situation et de se dire, oh là là, la personne me dit non, c'est relou, c'est nul, je vais essayer de la convaincre. Ou est-ce que c'est l'inverse, il y a des fois des situations où vous avez envie de dire non et la personne en face, vous voyez qu'elle vous impose un peu quelque chose, qu'elle essaie de vous convaincre et que vous êtes un peu, vous sentez comme si vous avez besoin de vous justifier. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais des bisous. Ah, la vidéo est trop longue, j'ai pas du tout respecté mon deal cette fois-ci, mais en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.